C'est Thierry, ouais. J'avais complètement oublié d'allumer mon micro, ça n'avait pas marché. Heureusement, je viens de m'en apercevoir. Bon, vous aurez 3 secondes avant de m'entendre. Alors, donc vous l'avez vu, hein, toute la semaine dernière, j'étais pas dispo, donc j'ai pas pu faire de vidéo. Hier, du coup, j'ai pas pu parce que j'avais oublié de réinstaller mon logiciel d'enregistrement vidéo. Donc voilà, là c'est fait. Donc ça va être une vidéo assez courte. Je suis un peu à la bourre, il est 8h30. Voilà. Nous, on en était resté là. Je vais faire que l'euro ce matin. Je suis désolé pour le reste, mais j'ai pas le temps. Donc, on en était resté ici, donc sur le 27 avril. Donc, vous voyez que ça remonte un petit peu. Juste petite précision, pendant que j'y pense, parce qu'après je risque d'oublier de vous le dire. Vendredi, à partir de vendredi, donc je ne serai plus dispo jusqu'à début juin. Puisque je déménage, donc voilà, le temps du déménagement, de l'emménagement, de récupérer ma connexion internet, ainsi de suite. Je pense que ça va prendre une quinzaine de jours à partir de lundi prochain. Voilà, j'espère moins, j'espère pas plus, mais c'est aussi possible. Donc voilà, en tout cas, si vous ne voyez pas, ne vous inquiétez pas, je ne serai pas mort. Théoriquement, je touche du bois. Allez, on va parler un peu sérieusement, parler trading. Je n'ai pas touché au niveau que je vous avais donné la dernière fois. Donc, et regardez comment ils ont quand même fonctionné. Regardez ici, c'était quand même plutôt pas mal. Hein. On avait quand même, regardez, le niveau que je vous avais donné là, le VP30, ici, boum. Ensuite, tac, 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 regardez ici, boum. Regardez ici, boum. Ok, encore une fois là, petite fois, voilà, regardez toujours ce même niveau, hein, VP30 ici, hein, qui est toujours d'actualité d'ailleurs celui-là, entre parenthèses. Alors celui-là il a bougé, il n'y est plus. Regardez encore ici comment ils ont tapé au tic près, poum. Hein, c'est plutôt pas mal. Hein. Regardez ici encore, toute cette zone-là. Ensuite, regardez là, tout ce qu'on a fait ici par rapport à ce niveau-là, donc, hein, regardez, tac tac. Donc celui-là, regardez, hop, à un tic près on est venu. Hein, ça c'était hier. Voilà, donc hein, vous voyez que les niveaux, les VP30, il faut vraiment les prendre en compte et ne surtout pas les rejeter, enfin ce serait dommage. Et regardez ici aussi, là, voilà. Donc on va les enlever pour aujourd'hui, en tout cas ceux qui ne sont plus d'actualité, on va les réactualiser, on va dire, et on va voir un petit peu ce qui se passe. Donc celui-ci, on va voir que j'arrive à le... Hop, on va le mettre sur celui-là. Et celui-ci, on va le mettre sur celui-là. Voilà, comme ça, ils sont actualisés. Les niveaux sont bons, ils sont d'actualité. On va regarder au-dessus, quand même, en resserrant un peu, je vais voir un peu ce que ça donne. Bon, on a quand même du chemin, hein. Mais on va quand même les noter au cas où il y ait une grosse montée. Hein. Hop, on va mettre ces deux-là en plus. Et on va regarder vers le bas, j'en ai pas d'autres. Non, de toute façon, les soleils sont marqués, donc là, on a largement le temps. Ok, allez. Hop. Alors, volume profile, qu'est-ce qu'on peut s'attendre là? En fait, hormis les niveaux de réjection là qui sont marqués, pas vraiment grand-chose. Hein. Vous voyez que les gros niveaux de volume sont ici, sont beaucoup plus bas, donc on est monté largement au-dessus, on y était il n'y a pas très longtemps. Donc là, on est largement au-dessus, donc voilà, il va falloir voir, attendre. Si jamais le mouvement haussier se continue, ce qui serait plutôt pas mal pour nous, et puis... et si jamais il redescend, et à ce moment-là, on avisera au moins qu'on revienne dans cette partie jaune ici, où il y a eu un peu plus de volume d'échanger. Alors l'idéal, évidemment, c'est les parties rouges, mais on ne peut pas y passer non plus tout le temps. Voilà, là, on a des parties un peu moins, dans la partie verte, partie bleue, donc c'est là qu'il y en a encore moins, et les bleus foncés ici, encore moins. Donc, voilà, ça n'empêche pas les niveaux de réjection, bien évidemment, parce qu'on a quand même des creux de volume ici, vous pouvez le voir. Hein, ici, 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 regardez ici. Là, c'est pas mal non plus. Hop. Celui-là, peut-être un petit peu moins. Celui-là est pas mal aussi. Et celui-là est pas mal aussi. Voilà. Donc, au niveau volume profile, il n'y a pas grand-chose à dire. Il n'y a pas des vrais
des vrais trous de volume très significatifs, hein. Regardez, on voit bien, même en resserrant ici comme ça, franchement, avant de trouver vraiment une belle zone, il faudrait attendre à peu près ici, là, hein, sur les 1,12 545, là c'est un creux de volume plutôt sympa. Ici aussi là, les 11 995. Voilà. Donc avant ça, honnêtement, il n'y a pas grand chose à part redescendre. Voilà. Donc bon. Hormis les niveaux de réjection qu'on va surveiller, bien évidemment, il n'y a pas grand chose. Alors on va mettre, je vais cacher, je vais cacher les volumes. Hop là. Et on va mettre les zones de single pour voir un petit peu à quoi on peut s'attendre aujourd'hui. Hop, voilà, les zones de single. Bah oui, les zones de single, ma foi, il n'y a pas grand chose non plus. Il y a un petit gap qui est ouvert là, qu'on a fait ce matin, enfin cette nuit, à l'ouverture. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? Hop, ici. On a cette zone de single ici, donc qui est la queue d'achat hein, d'hier. On a le VP30 en soutien ici à 1,08 825. Donc c'est une zone, voilà, il va falloir qu'on aille déjà retaper les plus bas d'hier et voir un peu la réaction sur cette zone-là, sur ce niveau-là. Attention, on a la VAH du mois dernier ici. Donc ça, c'est plutôt un gros niveau. On a une petite zone de single, on le voit ici, du 27 avril, qui est juste en dessous de la VAH. Donc ça, c'est pareil, c'est une zone qui va être, à mon avis, importante. Alors avec le rose, ça pourrait, hein, comme hier, c'est arrivé sur les zones de single, si vous avez vu, on a traversé un peu les zones... ça n'a pas vraiment bien réagi hier, en tout cas pas comme à son habitude. On les a traversés, on est reparti, on n'a pas vraiment travaillé dedans. Enfin voilà, c'était un petit peu la journée justement hier où c'était vraiment pas top. Et on pouvait se faire shorter. Alors moi hier j'ai pas tradé, c'était ma journée de reprise où j'ai passé plus d'une semaine, donc voilà, il fallait que je vois un petit peu ce qui s'est passé, j'avais pas ouvert de plateforme et tout. Donc il a fallu voilà, que j'observe un peu hier, c'était ma journée d'observation, et heureusement, parce que les 2-3 trades que j'aurais pensé prendre éventuellement, eh ben m'auraient été pas vraiment pas vraiment bénéfiques. Voilà, donc tant mieux pour moi, j'ai évité la cata, c'est très bien. Mais donc attention, ça peut arriver, il peut y avoir des journées comme ça. Malheureusement, ça arrive. Ensuite, alors, déjà, éventuellement, si on repart à la baisse, objectif premier, combler ce petit gap là, il n'est pas énorme, il devrait y avoir pas de souci à le fermer. Aujourd'hui, si le biais baissier, après cette montée, hein, à partir de la nuit, la redescente maintenant, on va voir si jamais la baisse se continue ou si on va repartir à prendre appui éventuellement sur un de ces niveaux ou zones là, ou la VH du mois dernier, avant de repartir éventuellement à l'achat. C'est tout à fait possible. Donc, pas de problème. Donc, on surveillera les 1,08 825, en tout cas la zone entre les 1,08 860 et 0,8 825, ici. Et les 1,08 875, la petite zone de single, alors évidemment avec les 1,08 780 ici de la VAH du mois dernier, qui là par contre c'est un gros niveau, soutenu par une toute petite zone de single, mais bon c'est quand même une petite zone quand même de single. Il peut y avoir réaction, même si elle n'est pas énorme, à la quintique, celle-là, donc c'est franchement pas grand-chose. Mais on va surtout faire attention donc, à la VH. Et on observera comment ça se passe à ce niveau-là. Si on descend, on a une autre zone de single ici, du 24 avril, toujours, donc qui pourrait être intéressante. Et on a ce gros gap qui n'est pas fermé, avec des niveaux intermédiaires. Donc à l'intérieur de ce gap, on a un VP30 ici, un 0,8 380, ou une petite zone de single milieu de profil, qui date, elle, du 29 mars. Voilà, et en bas du gap, une zone de single du 30 mars, avec un VP30, ici, donc un niveau de réjection, volume profile. Donc voilà, donc quelques niveaux à surveiller par le bas, et on va voir. Donc le scénario haussier maintenant, déjà il faudrait voir la réaction si on revient sur les 1,09 270. Vous voyez qu'hier ce niveau-là, regardez, poum, il a quand même plutôt bien marché. Ici à la baisse, en le dépassant un petit peu, là aussi ici a été au tick près. On est revenu s'appuyer dessus avant de repartir à la baisse. Donc c'est un niveau qui pourrait très bien réagir assez fortement. Donc on va déjà attendre de voir la réaction sur ce niveau-là et voir surtout si les prix remontent là,
voir un petit peu la pression haussière qui est, si jamais elle va s'affaiblir en arrivant ici ou pas. Et à ce moment-là, on pourra prendre une décision en regardant d'autres choses et bien évidemment d'autres graphiques. On a le POC ici TPO, donc qui est hop, j'ai un peu de mal à voir le. Comment ça se fait ça? Hop là. Ouais, comment ça se fait? C'est un 0,9 365. Je vois pas très bien d'ailleurs, je sais pas pourquoi, il faudrait que je change un peu la couleur. C'est pas très grave, on verra ça plus tard. Donc un 0,9 365, le POC mensuel, donc qui est un niveau assez important. Hein, bon, même si on n'est que le 10 du mois, mais bon, voilà quoi, faut quand même en tenir compte, il faudra faire attention. Ici, le POC vierge, c'est celui d'hier, donc celui-là, hop, hop là, je peux l'enlever. Voilà, puisque, enfin, là je l'enlève, c'est vrai que je l'aurais pas dû pour vous, mais bon, moi je l'ai sur d'autres graphiques. Par contre, donc si on repartait à la hausse, pour moi le niveau où je vais vraiment faire attention, là par contre ça me plaît bien, et même très bien, c'est si on remontait ici sur le 1,09 730. Pourquoi? Parce que d'une j'ai un niveau donc volume profile, il n'y a rien qu'avec ce graphique là, donc un niveau de réjection volume, et on a l'AVH market profile à 1,0725, donc à un tick près. Donc on a deux niveaux déjà, deux niveaux sur ce niveau. Ok. Donc on a AVP30 plus la VH TPO, donc market profile. Donc voilà, un niveau volume profile, un niveau market profile sur le même prix, ou un tick près, c'est plutôt bien. Donc voilà, si on repartait à la hausse, je ferai attention surtout à ce niveau-là et je le surveillerai très très fortement. Donc par contre, pareil, hein, si on arrive sur ce niveau-là, on va faire attention à l'order flow et voir un peu si la pression haussière s'amenuise quand on arrive sur ce niveau, ou pas du tout, ou si elle augmente au contraire, et si le niveau peut être traversé. Alors attention, c'est pas parce que il n'y a pas d'affaiblissement des acheteurs que ça va forcément traverser. Il peut y avoir très bien réaction en scalping, ça suffit largement, éventuellement, pour prendre initier un petit trade plutôt sympa. Donc voilà, mais bon, faire attention. Et si on remontait, donc on a un POC ici, donc du 8 mai, mais bon, voilà, celui-là, POC de lundi, au-dessus, et on a une zone de single print bien plus haut, à 1,01, à 1,10 190, pardon, jusqu'à 1,10 360, voilà, avec un niveau volume profile en plein milieu. Donc ça pourrait être sympa, si on est la combler, on pourrait très bien la combler en deux fois avec un arrêt sur ce niveau-là. Donc voilà pour les scénarios d'aujourd'hui et voire demain même, puisqu'on est monté quand même plutôt assez haut. Voilà, je pense pas qu'on aille faire tout ça en une journée. Donc à surveiller. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Si je peux, donc je referai une petite vidéo demain, on en reparlera. S'il se passe quelque chose dans la journée et que je suis devant, je posterai sur Twitter ou Facebook, donc n'hésitez pas à me suivre. Et puis, et comme ça, on verra un petit peu les réactions ensemble. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée de trading et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.